Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Je vais commencer par vous remercier d'être de plus en plus nombreux à écouter le podcast. Genre, je regarde les stats toutes les semaines et je me dis genre, wow, ok. Donc, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Et encore une fois, le podcast, c'est là où je me sens le plus moi et c'est là où je me sens le plus intime parce qu'on est beaucoup moins évidemment que sur YouTube et sur Instagram et ça me dérange pas les gars. Genre, je suis contente que le podcast grandisse mais je suis aussi très contente si ça reste comme ça parce que, je sais pas, j'ai un peu moins de pression. C'est pas que j'ai de la pression quand je fais mes vidéos ou quand je poste quoi que ce soit, mais j'ai un petit peu ce petit côté où j'essaie de bien faire et de bien choisir mes mots. Et vous avez compris quoi. Alors qu'ici, c'est juste genre full détente. Et bref, aujourd'hui, on va parler un petit peu de la vie, comme d'hab. Hein. Je vous avoue que depuis lundi dernier, mon état d'esprit n'a pas beaucoup changé. En fait, je n'arrive pas à parler. J'enregistre cet épisode seulement 4 jours après celui que j'ai enregistré du coup lundi, quoi. Donc voilà, je suis toujours un petit peu perdue dans mes anxiétés, etc. C'est drôle parce que quand j'en parle comme ça, j'en parle comme si genre, oh mes anxiétés, etc. Alors que littéralement, c'est des anxiétés qui me paralysent. Hein. Des fois, je suis en train de travailler et d'un coup, blocage, je ne peux plus rien faire. Je vais dans mon lit et voilà. Mais pour les gens qui souffrent d'anxiété ou de dépression, vous savez de quoi je parle. Et donc voilà, c'est assez handicapant en ce moment, je vous avoue, mais ça va passer, c'est tout ce qu'il faut se dire. Et puis je travaille aussi dessus, enfin j'essaye en tout cas. Mais aujourd'hui, on va pas parler d'anxiété, on va parler d'autre chose, on va parler en fait de notre insatisfaction éternelle. En fait, je me suis rendu compte, ces dernières semaines, que j'avais un problème. Et je pense que je suis pas la seule à avoir ce problème. Je pense qu'on a 90% des personnes ont ce problème. Peut-être que j'abuse, peut-être que je suis un petit peu marseillaise sur les bords, mais je pense que voilà, c'est assez commun. Mais je me rends compte que je suis jamais contente. J'en veux toujours plus et je regarde toujours chez les autres et j'ai toujours l'impression que l'herbe est plus verte chez les autres. Et je pense que les réseaux jouent beaucoup, encore une fois. À chaque fois, j'ai l'impression que dans chaque podcast, je diabolise les réseaux, mais je vais pas vous mentir que au plus je grandis et au plus j'avance dans ma carrière, entre guillemets. Quand j'utilise le mot carrière, j'ai l'impression vraiment d'être très très adulte, mais on va juste dire dans mon travail. Je me rends compte à quel point en fait il y a peu de bons côtés sur les réseaux sociaux. Enfin, ça existe, hein. Il y a des très bons côtés, il y a des personnes que je suis et qui m'apportent que du bon et qui sont un petit peu genre ma source de réconfort. Genre j'ai quelques youtubeurs et quelques personnes que je suis où vraiment à chaque fois que je me pose, ça me fait du bien et j'ai pas derrière ces sortes de questions et ces trucs un petit peu malsains de me comparer ou d'avoir envie de faire des choses ou de prendre des décisions parce que je viens justement de regarder le contenu de quelqu'un. Donc ouais, j'ai l'impression que en fait tout est un petit peu... J'aime pas être la fille qui cherche la petite bête et qui essaie de trouver le négatif partout, pas du tout, au contraire, j'essaie toujours de trouver le côté positif et je pense qu'il y a plein de côtés positifs au réseau. Mais, sans mentir, c'est très compliqué. Et moi, y compris, hein, je me rends compte et j'essaie justement de travailler sur ça et d'être moins comme ça, mais je me rends compte que j'ai beau avoir envie d'être à 100% naturelle sur les réseaux, il y a toujours cette partie de moi qui veut évidemment montrer les meilleurs côtés. Montrer les meilleurs côtés parce que bon, déjà, de 1, être vulnérable dans la vie en général, c'est pas super agréable. Hein. Genre, on n'est pas... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui kiffent se mettre à pleurer devant des gens et s'ouvrir sur les choses qui vont pas dans leur vie. Mais sur les réseaux, encore moins. Et du coup, c'est vrai que j'ai beau avoir envie de partager tout et d'être le plus transparente possible, déjà des fois j'ai pas forcément envie. Et puis il y a toujours cette tendance de simplement pas avoir envie de montrer les mauvais côtés parce qu'on se dit ça donne pas envie, ça sert à rien. Et puis d'un autre côté, en ce moment j'ai tellement de phases de montagne russe que si à chaque fois que je vais pas bien je devais partager ça sur les réseaux, ça serait un peu lourd, hein. Ça serait un peu lourd pour tout le monde et bref. Mais du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ce sort de petit
challenge, enfin cette mode, je sais pas comment l'appeler. Vous savez sur Instagram quand en ce moment ça tourne beaucoup, où vous mettez la petite boîte à questions et en fait les gens vous demandent de poster une photo de, genre poster une photo de toi quand t'avais cet âge-là, de poster une photo de toi quand t'étais bourré, de poster une photo de toi, enfin bref, des photos que t'as jamais postées et voilà. Et j'ai eu du coup quelqu'un qui me demandait de poster une photo du moment où j'étais au plus mal mais que je le montrais pas. Et donc j'ai posté une photo de l'année dernière, en février 2020, un truc comme ça, où j'étais sur la plage, du coup, à Bali. Et du coup, j'ai posté cette photo en disant, à cette période-là, j'étais pas non plus, genre, détruite. Enfin, voilà, j'étais pas au plus mal, mais j'étais dans une période où j'étais pas bien, à plein de niveaux différents, et je ne le montrais pas vraiment. Et du coup, j'ai reçu après ça plein de DM en fait de personnes qui me disaient oui, mais tu nous as menti parce qu'à cette période-là, tu nous as jamais dit que t'étais pas bien, et t'étais en colocation avec ta meilleure amie, et tu sortais, et tu blabla, et t'avais une vie sociale et machin. Et j'avais oublié en fait que oui, les gens me suivent depuis plusieurs années et que oui, les gens étaient là et que ils l'ont pas vu, donc peut-être qu'ils ont l'impression que je leur ai menti. Et en fait, je me suis aussi sentie un peu comme une menteuse parce que c'est vrai qu'à cette période-là, en fait, je l'ai pas partagé. Je l'ai pas partagé et du coup, évidemment qu'il y a peut-être plein de gens qui regardaient ma vie et qui se disaient waouh, elle a la vie parfaite et waouh, je l'envie tellement et j'ai tellement envie d'avoir la même vie qu'elle, mais qui savaient pas l'envers du décor. Pour faire rapide, c'est pas le sujet, mais je vous l'explique quand même parce que j'ai envie de vous le dire. Mais en gros, je me suis rendu compte qu'après, parce qu'il y a aussi ça, hein, parce que des fois, en fait, on se rend pas compte sur le moment ce qui est toxique pour nous. On se le cache même à nous-mêmes, en fait. On se met une façade, on se dit non, tout va bien, c'est normal. Cette personne, elle agit comme ça envers moi parce que je le mérite et que machin. Et donc, du coup, on se rend pas compte qu'on est dans une situation toxique et on se rend compte de ça que plus tard. C'est un peu ce qui m'est arrivé. Mais en fait, à cette période-là, j'étais vraiment sortie un petit peu. Enfin, je veux pas dire que je regrette, mais je me sentais pas bien parce que c'était une période où j'avais pas de repère. J'étais un petit peu perdue. Je sortais d'une relation qui avait été hyper toxique après ma longue relation et je sortais beaucoup, chose que je faisais pas avant. Donc je sortais, je vivais la nuit pratiquement. Je buvais un petit peu. Alors je n'ai jamais beaucoup bu les gars parce que je suis une petite caisse. Hein. Tu me donnes 2 verres, c'est déjà pour moi, c'est la fête. Donc quand je dis je buvais, vous me comprenez quoi. Mais ouais, je sortais, j'avais pas une hygiène de vie qui était l'hygiène de vie qui me plaît et qui fait que je suis bien. Et j'avais beaucoup de coups d'un soir. Voilà, bon. On est sur le podcast, donc franchement, je m'en fous. C'est juste nous. Mais voilà, j'avais beaucoup de coups d'un soir à cette époque-là. Et ça jouait beaucoup sur moi parce que... Alors, je suis pas du tout en train de critiquer les gens qui ont des coups d'un soir. Au contraire, enfin vraiment... You do you, chacun fait ce qu'il veut et tant que ça vous convient à vous et que vous êtes épanoui, genre les gars, personne n'a rien à vous dire. Mais moi en fait, j'ai voulu tester, je me suis dit écoute, je suis jeune, les relations ça me saoule, j'en ai marre, j'en avais marre et je me suis dit je vais juste tenter le truc. Et donc du coup j'ai eu plein de coups d'un soir en très peu de temps. Et le truc, c'est que je suis trop sentimentale et je m'intéresse trop aux gens. Quand je laisse des gens rentrer dans ma vie, en fait, c'est ça le truc, c'est que je suis introvertie de base. Et donc, du coup, quand je laisse rentrer des gens dans ma vie ou que je m'ouvre à quelqu'un, et avoir une relation sexuelle, c'est s'ouvrir énormément pour moi, du coup, j'attends que de l'autre côté, la personne me porte un minimum d'intérêt. Et donc, j'attends qu'il y ait un minimum de connexion. Sauf que, évidemment, il y a des personnes, et d'ailleurs, c'est pas leur faute, c'est de ma faute à moi. Hein. Quand t'as un coup d'un soir, et généralement, voilà, ça se finit pas forcément en petit-déj le lendemain, et on parle pendant 3 heures, et voilà. Non. Du coup, c'est vrai que j'avais une estime de moi assez basse. J'avais beau être bien dans mon corps et avoir une bonne relation avec l'alimentation, parce que ça, c'est aussi un truc. Les gens, en fait... Tant que tu as une bonne relation avec ton corps, que tu as une bonne relation avec ton alimentation, que tu fais du sport et que tout ton travail, ça va plutôt bien, les gens pensent que, évidemment, tout va bien et que voilà, ta vie est merveilleuse. Sauf que j'avais beau avoir tout ça, j'avais beau avoir une bonne relation, tout ce que tu veux, j'avais une estime de moi assez basse parce qu'en fait, j'avais l'impression de mériter ce que je recevais. J'avais l'impression qu'en fait, je méritais pas que quelqu'un s'intéresse à moi et je m'étais un petit peu mise dans cette situation toxique où je mettais mes standards bas en fait. J'avais l'impression que je méritais pas plus.
Bon, après, un mois après, j'ai rencontré Louis et aujourd'hui on est encore ensemble, donc tout s'est arrangé. Pas grâce à Louis, mais grâce au travail que j'ai fait sur moi-même et quand je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête en fait de me forcer à être quelqu'un que je ne suis pas et que si les coups d'un soir c'est pas pour moi, c'est pas pour moi et c'est pas grave. Mais du coup voilà, c'est juste pour vous expliquer que je montrais une façade toute belle et toute jolie et tout allait bien dans le meilleur des mondes alors qu'au final c'était pas forcément le cas. Et donc du coup voilà, j'ai eu ces petites réflexions sur Instagram et du coup ça m'a fait réaliser plein de choses. Et j'ai envie d'être plus transparente. Enfin, je vais essayer aujourd'hui d'être plus transparente parce que, en fait, je suis fatiguée. Je suis fatiguée qu'on soit tous en train d'envier la vie des autres sans savoir que cette personne dont tu envies la vie, elle envie la vie de quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et des fois, on se rend même pas compte. Ça veut dire que là, je me suis fait une réflexion parce qu'en ce moment, voilà, je vous ai dit, j'ai pas forcément le moral, je suis un petit peu perdue. C'est arrivé comme ça du jour au lendemain, je me suis réveillée un matin et genre, il n'y a plus rien qui a de sens et j'ai l'impression que je sais pas vraiment où je vais et c'est compliqué. Mais ça va s'arranger et maintenant, avec le temps, j'ai aussi appris que voilà, ces périodes-là, elles durent un certain temps, mais ça s'arrange et il y a forcément quelque chose derrière après et c'est inconfortable, mais ça veut dire qu'il y a du changement et le changement, c'est pas négatif. Mais ça peut être fatigant des fois. C'est fatigant en fait tu vois, d'aller bien et puis de te dire ça y est, j'ai mon chemin, j'ai trouvé mon truc et machin, et puis en fait non, bam, tu te reposes des questions et tout ça. Et en fait j'essaie de faire un pas en arrière et de me dire ok Davy, là encore une fois tu te retrouves face à un mur et t'as l'impression que tu sais plus et t'as l'impression que t'es pas heureuse et que machin, alors que je suis très heureuse, hein, c'est pas tout ce que si je suis en train de dire que je suis pas heureuse, mais bref. J'essaie en fait de m'imaginer la Davy d'il y a 3 ans et de me dire ok, la Davy d'il y a 3 ans, elle rêvait d'avoir la vie que t'as aujourd'hui. Genre la vie que j'ai aujourd'hui, c'est la vie dont je rêvais. Et maintenant que j'ai cette vie, je suis encore en train de regarder autour de moi et de voir l'herbe plus verte ailleurs et de me dire ouais mais ça serait encore mieux si j'avais une vie comme ça. Et du coup, j'ai encore envie de changer, d'avoir des choses que j'ai pas. Et du coup, je regarde pas assez ce que j'ai. Alors je pense, je pense que je suis une personne assez reconnaissante. Voilà, je suis très 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 reconnaissante pour tout ce que j'ai et ça je le dis tout le temps. Et c'est d'ailleurs la chose qui me fait du bien quand je suis en sorte de crise, pas d'angoisse, mais quand je suis en mode crise de négativité et que je suis un petit peu perdue et que voilà. En fait, je fais une liste dans ma tête rapide de toutes les choses que j'ai la chance d'avoir. Et d'un coup, je souffle et ça va mieux parce que je suis vraiment genre très très reconnaissante pour ce que j'ai. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est inévitable. T'as beau être reconnaissant pour tout ce que t'as, c'est inévitable de pas te comparer sur les réseaux. Alors attention, parce qu'on s'imagine, il y a une sorte de barrière très fine. Des fois on a l'impression qu'on se compare pas parce que les gens imaginent que se comparer c'est forcément regarder la vie de quelqu'un et de se dire ah elle a ça, moi j'ai pas ça, ou elle a ces fesses là, moi j'ai pas ces fesses là, et d'en fait de vraiment de la pure comparaison. Mais il y a des fois de la comparaison involontaire. Des fois en fait tu vas simplement avoir l'impression que quelqu'un t'inspire, mais en fait non. En fait, non. T'es en train de te comparer aux choses qu'elle a et aux choses qu'elle fait. Et du coup, la vie de cette personne va t'influencer sur les décisions que tu prends. Et ça m'arrive à moi. Pas plus tard que hier, par exemple. Je vois une personne que je suis, que j'adore, qui voyage à un endroit en particulier. Et donc, du coup, directement, je me suis dit, tiens, je vais aller en France. Donc je vais être en Europe, pourquoi j'en profiterai pas pour moi aussi aller là-bas? Alors qu'à la base, c'était pas du tout dans mes plans et que mes plans, c'était simplement de rester tranquille chez moi, avec ma famille, de peut-être aller à la neige, de peut-être faire 2-3 trucs, mais de rester tranquille. Mais parce que je vois cette personne qui voyage et qui fait du contenu de ouf et qui prend des photos et des vidéos et voilà, et du coup, j'ai mon ego qui me dit moi aussi je veux ça. Moi aussi, je veux faire ça. Est-ce que vraiment j'en ai envie?
Ou si je n'avais pas vu cette personne faire ça, j'en aurais pas eu envie. C'est juste parce que j'ai en fait, on se contrôle. Nos décisions sont beaucoup prises par notre ego et peu par nous-mêmes. Je m'explique, je suis pas du tout en train de dire que tout le monde est égocentrique et qu'on est dans un monde d'égocentrique. Peut-être, mais je pense pas. C'est un grand mot. Mais en fait, aujourd'hui, on cherche tous à avoir du succès. Et c'est pas nouveau, c'est normal. Hein. Je veux dire, on a envie de réussir à faire des choses dans notre vie. On a envie d'accomplir des choses, des objectifs qu'on se fixe. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait, on cherche à avoir du succès pour être vu. C'est pas qu'on cherche à avoir du succès pour nous et pour s'accomplir nous-mêmes et pour être fiers de nous. Mais c'est qu'en fait, être fier de nous, c'est pas assez. Il faut que les gens le voient. Si on a du succès mais que personne le voit, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et du coup, la définition de succès perd tout son sens. Mais j'avais fait un podcast d'ailleurs sur ça, que je devrais réécouter. Je sais plus ce que j'avais dit dedans, mais en fait, notre définition du succès, elle est totalement perdue et totalement erronée parce que, pour moi, vous le savez, mais pour moi aujourd'hui, le succès, c'est des petits trucs du quotidien. Pour moi, déjà, par exemple, aujourd'hui, de passer ma journée et de réussir à pas faire de crise d'angoisse, à être tranquille, à réussir à faire quelques petits trucs sur ma to-do list et à juste travailler et à aller promener mon chien et à me faire un repas le soir et me coucher et de juste, voilà. Ça, pour moi, c'est déjà une journée où j'ai eu du succès. J'ai réussi à passer ma journée en étant juste bien. Et à chaque fois qu'il se passe un petit truc dans ma vie ou à chaque fois que je fais un petit effort et que j'accomplis un truc dans mes journées, je suis satisfaite. Mais ça ne me satisfait jamais assez. Je vais pas vous mentir et vous dire oui, je suis très heureuse comme ça. Non, parce que en fait, j'oublie rapidement ça. Je me fixe ça, puis après, je prends mon téléphone, je vais faire un tour sur Instagram et là, je vois quelqu'un qui a fait tant ou qui a acheté ça ou qui va là ou qui part ici et bref, vous avez compris le truc. Et je me dis j'ai pas travaillé assez aujourd'hui. Il faut que je fasse ça. Demain, il faut que je fasse ça. Et là, je me remets totalement en question et je refais ma vie dans ma tête. Je me dis, si elle fait ça et qu'elle en est là, c'est que moi, je fais pas assez et qu'il faut que je fasse pareil. Et on est toujours dans ce cercle vicieux en se disant que les autres ont une meilleure vie que nous. Toujours. Toujours. Et moi, je suis fatiguée de ça. Je suis fatiguée de ça parce que j'en suis victime. Et pourtant, vraiment, je fais un effort. Et en fait, j'en suis victime. Ce qui me fait peur, c'est que si moi, j'en suis victime, je ne m'imagine même pas d'autres personnes qui n'ont pas fait de travail sur eux-mêmes ou qui n'ont pas forcément confiance en elles, comme moi, j'ai confiance en moi aujourd'hui, ou qui sont encore, qui se rendent pas compte, en fait. Et du coup, ça me fait de la peine et ça me fait peur. Et je sais qu'il y a des personnes qui me suivent, qui se comparent à moi, en fait, et qui se disent, moi aussi, je veux une vie comme ça. Parce que je le sais, c'est pas sans prétention, sans prétention de voilà. Mais je sais que moi, parce que moi, je rêvais de la vie que j'ai aujourd'hui, de m'installer à Bali et de lancer mes business, etc. Et en fait, je me rendais pas forcément compte de tout ce que c'est. Et je suis pas du tout en train de dire que, voilà, je suis très heureuse. Mais en fait, on est tout le temps en train de regarder chez les autres. On regarde toujours chez les autres et je pense que si on commence pas à régler ce problème et qu'on commence pas à regarder majoritairement chez soi et à regarder les choses qu'on accomplit et à se concentrer en fait sur ce qui se passe chez nous, on aura beau vivre n'importe où, avoir n'importe quel travail, changer n'importe quoi, on sera jamais heureux parce qu'on aura toujours l'impression que les autres sont plus heureux que nous. Toujours. Parce que c'est ça les réseaux. Et franchement, ça me brise le cœur de voir en fait que même moi, qui essaie de consommer les réseaux avec avec des pincettes, parce que je sais ce que c'est et que c'est mon travail, donc je pense avoir acquis des connaissances sur les réseaux assez, je sais comment marchent les algorithmes, je sais comment créer du contenu d'une certaine manière, je sais tout ce qui se cache en fait derrière, je connais les coulisses des réseaux sociaux et je sais que la plupart des personnes que je regarde, la vie que je vois, c'est pas forcément la vie qu'ils ont. Et même moi, en sachant ça, j'arrive quand même, inconsciemment et consciemment, vu que je le sais et que je le dis, à me comparer à des personnes. Voilà, par exemple, je prends un exemple je pense que vous connaissez tous Emma Chamberlain. J'arrive pas à dire son nom. Chamberlain, je sais pas. Bref, Emma Chamberlain, c'est une fille que j'adore. Elle est top, c'est une américaine, si vous la connaissez pas, je pense que tout le monde la connaît, je sais même pas pourquoi j'explique.
Mais voilà, elle a 20 ans. Elle a 20 ans, la meuf, et elle a un empire. Genre vraiment, c'est un truc de fou. Et sa chaîne YouTube, c'est une des chaînes que je préfère parce qu'elle est vraiment à 100% authentique. Genre, c'est la personne qui a jamais changé sur YouTube. Elle est toujours restée la même. Et elle est trop cool. Et elle est très très mature pour son âge. D'ailleurs, elle a un podcast qui est vraiment cool. Et bref, j'adore ses vidéos. J'adore cette fille. Et même si justement c'est une des personnes les plus vraies sur les réseaux, qui montre tous ses bas, tous ses hauts, et qui est voilà, trop cool comme je le dis, et ben j'ai cette petite voix en moi qui me dit, elle a 20 ans et elle a déjà fait tout ça, et toi t'as 23 ans. Est-ce que vous vous imaginez, hein, j'ai que 3 ans de plus, et je suis en train de me comparer à une fille de 20 ans et de me dire, à son âge elle a déjà fait tout ça, elle a déjà accompli tout ça, et moi pas. Et c'est même pas en fait que ça me donne envie d'être comme elle ou ça me donne envie de faire pareil, c'est juste que j'ai l'impression en fait que je perds du temps. J'ai l'impression que je fais une course et que je me dis, Davy, t'es dans tes années où c'est là en fait que tu vas définir ton avenir. Et je pense que c'est ça aussi le problème principal, c'est que on est toujours dans on est de plus en plus, on essaie de faire les choses de plus en plus rapidement. De plus en plus rapidement. Alors, c'est paradoxal parce que à l'époque de nos grands-parents, ils se mariaient super jeunes, ils avaient des enfants super jeunes. Et nous, aujourd'hui, en fait, on est comme ça, mais on est précoce, prématuré, mais avec le monde du travail. Et avec le travail en général et avec l'argent. En fait, on veut réussir de plus en plus jeune. Il y a beaucoup plus d'étudiants qui arrêtent leurs études assez jeunes et qui se lancent dans le monde du travail et qui veulent être auto-entrepreneurs et qui lancent leur business et qui veulent créer leur empire. Et c'est très bien, c'est très très bien. Et il y a des personnes qui le font très très bien. Mais je pense que c'est aussi un petit peu genre un saut, une chute libre pour beaucoup de personnes parce qu'elles se laissent influencer justement par ce qu'elles voient et elles pensent que c'est facile, elles pensent que tout est beau et que machin. Alors que, en fait, c'est pas la normalité. On normalise des choses qui ne sont pas normales dans la vraie vie. Dans la vie au quotidien, la majorité des personnes de 20 ans, la majorité des personnes dans leur vingtaine, de 20 à 25 ans, jusqu'à 27 ans, jusqu'à même 30 ans, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait, on n'a pas nos shit together, on n'a pas une situation stable, on ne gagne pas la même somme tous les mois, on a des petits jobs de partout, on est étudiant, ou bref. La normalité, c'est pas quand on a 20 ans d'avoir un business qui roule très bien, d'avoir les comptes pleins et de pouvoir voyager partout dans le monde. C'est pas ça la normalité. Et ça, en fait, on l'oublie. Et je suis pas en train de dire qu'il faut pas viser ça et que si c'est quelque chose que vous voulez accomplir, vous pouvez le faire, et s'il y a des personnes qui le font, vous pouvez le faire. Mais ce qui est triste, en fait, c'est que on se rend triste tout seul. On se rend triste toute seule parce qu'on a l'impression que c'est ça la normalité et que du coup, on le veut parce qu'on le voit partout sur Instagram. Et en fait, on oublie que Instagram, c'est la plateforme faite pour ça. Instagram, c'est une plateforme faite pour montrer. Donc évidemment, les gens qui ont des choses à montrer, elles vont le montrer et elles vont en faire un business qui est très intelligent. Et je suis dedans, voilà, je suis. Mais parce que on a des choses à montrer, donc on les montre. Mais les personnes, la majorité des gens, et d'ailleurs je pourrais très bien faire partie de cette majorité des gens si je voulais arrêter de faire le travail que je fais. Et avant d'ailleurs d'être influenceuse entre guillemets, je pensais pas à prendre mon téléphone pour prendre en photo tout ce que je fais. Je pensais pas à filmer ma petite vie de petite étudiante qui galérait à passer son permis et qui était là et j'ai commencé à faire du contenu et à faire des vidéos que quand il a commencé à se passer des choses intéressantes dans ma vie et quand il a commencé à avoir des gros changements. Non, j'avoue que j'ai commencé quand j'étais encore en train de faire mes études à Montpellier et que, donc je dis n'importe quoi. Mais bref, tout ça pour vous dire que la majorité des gens, entre guillemets, j'aime pas dire normaux parce qu'on est tous normaux, mais les personnes qui n'ont pas cette vie extravagante dont tout le monde rêve, avec des voyages tous les mois et des marques qui leur offrent des nouveaux vêtements tous les jours, et enfin vous avez compris quoi, ces gens-là, ils se montrent pas forcément autant sur les réseaux. En tout cas, ils
ils filment pas leur vie H24, ils sont pas tout en train de montrer. Donc évidemment, en fait, on les voit moins. Donc, voilà, on suit des gens qui ont une vie totalement... Généralement, je me rends compte qu'on suit des gens qui ont une vie totalement opposée de nous. Et c'est trop cool parce que tu peux voir... si on n'avait pas ce problème de tout le temps se comparer, on pourrait simplement voir la vie de quelqu'un d'autre qui est totalement différente de la nôtre et se dire c'est cool, et de cultiver nos différences et de trouver ça juste cool et d'être content pour les autres. Mais non, si c'est différent, c'est forcément mieux. Genre moi là en ce moment, mon truc c'est que je me suis mise à suivre et à regarder plein de personnes qui vivent à New York. Alors ça a toujours été un rêve pour moi parce que New York, ça a été un des premiers voyages que j'ai fait. J'ai de la famille là-bas, donc j'y suis allée quand j'étais petite, puis j'y suis retournée quand j'avais 18 ans, puis j'y suis retournée aussi quand j'avais 20 ans. Et bref, j'adore cette ville, vraiment, c'est ma ville de cœur et j'adore cette ville. Et j'ai toujours eu un peu ce rêve de vivre là-bas. Mais pendant longtemps, mon rêve, c'était de ne pas vivre en ville. Mon rêve, c'était de vivre sur une île, au soleil, sur la plage. Et c'est ce que j'ai aujourd'hui. Et maintenant que j'ai ça, en fait, je me mets à suivre des gens qui ont une vie totalement opposée à moi et qui vivent en ville. Et j'ai l'impression en fait que la ville me manque. Et ce qui me fait peur, c'est que je me dis, est-ce que vraiment, je suis en train de me poser la question, est-ce que vraiment j'ai envie de vivre en ville, ou est-ce que c'est parce que je vois la vie des autres et que je me dis que forcément c'est mieux et que forcément j'aurai plus d'opportunités et je serai peut-être plus épanouie dans un environnement comme ça. Et ce que j'ai peur en fait, c'est de prendre une décision et de déménager et ensuite de commencer à revoir l'opposé chez d'autres personnes et de me dire en fait non, ça me manque, en fait j'ai envie de ça, et d'être tout le temps indécise parce que on regarde toujours des choses différentes et on veut toujours autre chose. Et je sais pas vraiment ce que je veux dire avec ce podcast, je sais pas vraiment comment le conclure, mais ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, je pense, c'est qu'il faut vraiment qu'on prenne un pas en arrière sur ce qu'on consomme et qu'on se rende compte que, encore une fois, comme je l'ai dit, t'as beau imaginer, t'as beau voir la vie de quelqu'un et te dire que c'est parfait et que c'est ça que tu veux. Non, c'est pas parfait. Et cette personne, elle peut vivre des choses horribles ou elle peut être dans une situation hyper toxique et être vraiment pas bien et ne pas le montrer. Parce que c'est le jeu des réseaux sociaux et qu'on saura jamais. On ne saura jamais et on peut pas en vouloir à la personne et on peut pas, parce que c'est pas facile de s'ouvrir et que on n'a pas tous envie de le faire. Mais au moins de le savoir en fait et de prendre tout ce qu'on voit avec des pincettes, parce que c'est tellement facile de mentir sur les réseaux, les gars, c'est tellement simple de modifier une photo, de dire qu'on va bien, de dire qu'on est la plus heureuse du monde c'est tellement simple et j'ai pas envie en fait que vous vous fassiez avoir, entre guillemets, pas avoir par les gens, mais avoir par votre écran en fait. Cette fausse vie qui, encore une fois, est plate et en 2D et qui n'est pas la vie réelle. Et je pense que j'ai besoin d'un sorte de break un petit peu des réseaux et j'essaye de plus en plus de juste venir sur les réseaux pour poster les choses que j'ai à poster et partir. Et voilà, j'essaie de faire ça, mais c'est compliqué. Enfin, on a tous cette addiction au téléphone et des fois, je me mets à scroller pendant 1 heure et je me rends compte qu'après, je me dis, mais tout le temps, le temps que j'ai perdu là. Et je suis pas en train de diaboliser encore une fois, mais c'est juste que, voilà, je commence un peu à être fatiguée simplement. J'ai juste en fait envie de trouver, d'être heureuse sans penser à est-ce que c'est assez grand, est-ce que je devrais pas viser plus haut. J'ai toujours des objectifs, mais en fait j'essaie de trouver les objectifs que moi, ce dont moi j'ai vraiment envie. Parce que c'est hyper, en fait je pense que je suis à ce stade là où je suis confuse entre ce que j'ai vraiment envie pour moi et ce dont j'ai envie pour que les autres le voient. Ce dont j'ai envie parce que je vois que quelqu'un l'a accompli et que du coup, j'ai envie moi aussi de l'accomplir. Ça, dans un sens, au final, c'est un petit peu inévitable parce que il y a certaines choses que si tu vois pas chez les autres, tu l'aurais jamais découvert. Et c'est pas mauvais, mais par exemple, Forbes under Forbes, je sais pas si vous... Non, 30s... Forbes 30s under 30s. Mon Dieu, je vais y arriver. Donc en fait, ça, si vous connaissez pas, c'est un classement
par thème des personnes qui ont moins de 30 ans qui sont le plus successful. Je parle vraiment beaucoup trop franglais dans ce podcast. J'ai envie de me donner des claques et je déteste, je supporte pas entendre les gens parler franglais et je le fais quand même. Et je trouve ça horrible. Mais bref, les gens qui ont le plus de succès en fait dans leur domaine et qui ont moins de 30 ans. Et en fait, quand tu es Forbes 30s under 30 ou Forbes 30 under 30, oh j'arrive pas à le dire, bref vous avez compris, c'est que tu te débrouilles bien dans la vie, c'est que t'as moins de 30 ans et que t'es plutôt bien, voilà. Et en fait c'est un truc depuis quelque temps qui m'obsède un petit peu, je me dis moi aussi je veux faire ça, moi aussi je veux être classée dans ce classement de Forbes. Mais genre si je l'avais, c'est pas mon vrai objectif à moi. En vrai, ça je m'en fous de ce classement. Je m'en fous. Et si j'y suis un jour, mais trop bien. Mais je m'en tape. C'est juste parce que je le vois dans la description de quelqu'un et que je me dis, oh mon Dieu, cette personne, elle a ça à montrer. Et j'espère que si un jour je suis dans ce classement et que je suis fière de moi, je le mettrai pas dans ma biographie parce que, faire partie d'un classement, c'est tout sauf un objectif cool. Genre, c'est quoi ton objectif ? De faire partie des personnes qui ont moins de 30 ans et qui sont super... qui ont plein d'argent et qui le montrent. Genre, non, je m'en tape. Mais du coup, voilà, vous avez compris. Je pense que faut que je me retrouve et il faut que je sache vraiment ce dont moi j'ai envie et pas simplement ce qui va briller. Ce qui va briller et ce que les gens vont voir. Parce que peut-être que je vais me rendre compte qu'en fait... je suis faite, je suis en train de dire n'importe quoi, mais peut-être que je suis juste faite pour être fermière. Et que, voilà. Et est-ce que ça va bien avec tout ce que j'imaginais pour moi ? Non. Mais du coup, il y a plein de choses en fait qu'on s'empêche de faire parce qu'on se dit que c'est pas assez grand. Et vu qu'on voit toujours plus grand, on a presque un petit peu honte d'avoir des petits objectifs dans la vie. Et j'aime pas dire petits objectifs parce que c'est même triste qu'on en soit arrivé au fait que si tu veux simplement... Et encore une fois, je dis simplement, mais non. Si tu veux juste travailler dans un bureau, dans une entreprise, ou si c'est presque... je veux dire, on n'est pas forcément fier de le dire parce qu'on a l'impression que il faudrait qu'on vise pour plus haut. Alors que peut-être que c'est juste ça dont t'as envie, en fait. C'est juste ça dont t'as envie et t'as pas envie de faire plus. Et c'est ok. Et on se met une pression de ouf juste parce que on veut accomplir le plus de choses et le plus de choses grandioses dans notre vie. Et je pense qu'il y a des bons côtés, des mauvais côtés à ça. Mais je pense que généralement, on se met juste beaucoup, beaucoup de pression pour pas grand-chose parce que chacun est concentré sur soi, en fait. Que t'as beau... chacun... En fait, une personne qui te regarde, c'est un peu comme un miroir. Elle va te regarder, puis ensuite, ça va faire boomerang. Elle va te regarder, et puis direct après, elle va se regarder elle-même, et elle va penser à elle. Donc en fait, on est tous concentrés un petit peu sur nous. Donc c'est un petit peu triste qu'on dépende autant du regard des autres, parce qu'en fait, le regard des autres, c'est un regard qui se renvoie envers eux-mêmes. Et d'ailleurs, généralement, quand quelqu'un va te critiquer, ou quand quelqu'un va penser un truc négatif de toi, c'est parce que elle a ça en elle, et elle a la même insécurité qui est refoulée. Par exemple, moi, pendant longtemps, je supportais pas en fait voir des gens qui chantaient en public. Mais quand je vous dis chanter, c'est par exemple des personnes qui chantent et puis d'un coup, tu leur demandais de chanter un truc et ils se mettaient à chanter et super à l'aise. Et pour moi, en fait, j'avais un truc au fond de moi, je sais pas pourquoi ça m'insupportait. Je me disais, mais cette personne, genre, pour qui elle se prend, elle se sent plus, elle s'appète ou j'en sais rien. Et en fait, en réfléchissant bien, je me suis rendu compte que, en fait, j'étais peut-être juste jalouse. J'avais juste, en fait, pas jalouse, mais j'avais cette insécurité parce que moi, j'étais pas capable de le faire. J'adore chanter, j'adore faire de la musique, mais je suis pas capable. Quand on me demande de chanter un truc, je stresse. Peut-être que je vais le faire au final, mais je suis pas autant à l'aise, en fait, avec moi, avec mon corps et mes mouvements, et voilà. Et du coup, j'avais cette sorte de jalousie qui faisait que j'avais cette pensée négative envers ces personnes-là. Et donc, en fait, voilà, on dépend comme ça du regard des gens, alors qu'en fait, voilà, les gens qui vont te regarder d'une certaine façon ou qui vont avoir... c'est juste leurs insécurités qui parlent, parce qu'on est tous des miroirs les uns des autres.
Et donc bref, je vais arrêter ce podcast ici parce que je commence à être fatiguée. Il est 9h15 et je vais aller me coucher. Je suis une mamie, oui. Mais j'ai pris un nouveau rythme là qui me plaît beaucoup. Je me réveille à 6h. J'angoisse dès le matin. Non, j'allais vous dire que j'avais une morning routine parfaite, mais c'est pas vrai. Ce matin, je me suis levée à 6h. J'ai bu mon café et puis après, j'ai passé 1 heure sur Google à chercher la raison de mon ganglion sous le bras. J'ai un petit ganglion sous le bras qui est arrivé et je pense que c'est à cause du rasage, mais bref. Et du coup, j'ai paniqué pendant 1 heure. J'étais en mode hypochondriaque à me dire, ça y est, il se passe quelque chose de très grave dans mon corps. Il faut que je me fasse rapatrier en France le plus rapidement possible. Alors que pas du tout. Tout va bien. Mais bref, voilà. Du coup, encore une fois, j'allais peut-être un petit peu glorifier ma morning routine, mais je vous dis la vérité. Comme ça, vous savez. Donc voilà, les gars, ne vous laissez pas avoir. Et puis, concentrez-vous sur ce que vous avez, vous, sur votre chemin à vous. Ne passez pas trop de temps sur les réseaux, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne prenez tout ce que vous voyez avec des pincettes, encore une fois. Et dites-vous bien que, voilà, les réseaux sociaux, c'est loin d'être la vie. C'est loin d'être la vie, c'est loin d'être la normalité. Tout ce que vous voyez, vous le voyez pas forcément dehors. Genre, sortez dehors, juste faites cette expérience, on va y arriver. Vous regardez une dizaine de posts que vous venez de voir sur Instagram et vous sortez dehors et vous essayez de retrouver des choses que vous venez de voir et généralement, elles sont pas là. Elles sont pas là parce que sûrement que vous suivez des célébrités de je ne sais pas quel pays, que vous suivez des personnes qui ont une garde-robe de ouf, mais quand tu sors dans la rue, t'as peut-être 1 ou 2 personnes qui sont habillées genre en créateur, designer de machin, mais le reste, tout le monde est habillé normalement. Et voilà, juste rendez-vous compte. Rendez-vous compte de ça. Je vous fais des gros bisous. Mangez bien, faites du sport si vous avez envie, soyez heureux et on se revoit dans le prochain podcast. Bisous!